vous attendiez à quoi? Non, mais plus sérieusement, vous vous attendiez à quoi avec un gars comme moi? J'ai beau vous faire toutes les promesses du monde, j'ai beau vous promettre mondes et merveilles, j'ai beau vous promettre la lune, vous saurez que vous ne l'atteindrez jamais. Avant même que je vous montre une image, avant même que je vous parle, vous savez déjà que je vais vous emmener vers une catastrophe qui était courue d'avance. Une catastrophe certaine. Puis je suis arrivé bien beau, bien clinquant. On sent même à travers la vidéo que je me suis douché, je sens bon, je me suis coiffé, barbe, tout ça. Caca, t'es mal écoute. Ah, je me suis fait beau pour vous. Vous savez déjà que c'était pour vous endormir. Vous savez déjà que tout ça, c'est un stratagème de ma part pour essayer d'embellir les choses. Et ouais, parce que derrière le magnifique bétail se cache le caca. Et le caca n'a jamais senti bon. Pour tous ceux qui me connaissent pas, qui viennent d'arriver et qui s'attendaient juste à regarder une vidéo chill de vlog de Copenhague, je tiens d'abord à me présenter. Je m'appelle Loni, ça fait 10 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Là, vous êtes en droit de me vanner dans les commentaires et dire que ça ne se voit pas. Effectivement, ça se voit pas parce qu'en 10 ans d'expérience, j'ai quand même tout vu, j'ai quand même tout entrepris. Normalement, je suis censé en ressortir grandi. Non, moi, plus le temps passe et plus je m'amoindris. Parce qu'en 10 ans d'expérience, je ne sais toujours pas m'organiser. Depuis le mois de mars, j'ai commencé mon tour d'Europe. Il n'y a absolument rien qui s'est passé comme prévu. Le dernier voyage, c'était vraiment la goutte de trop. J'ai dit non. Là, Dieu, il faut que tu me viennes en aide. Dieu m'est apparu en rêve. Je suis trop tête en l'air. Si je ne sais pas m'organiser, il y a forcément quelque chose que je ne fais pas bien à côté parce que je suis un rêveur, je rêvasse. Et ça fait que tout ce qui se passe à l'instant présent m'échappe. Là, ce qui est drôle, c'est que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est dans cet état? Je n'ai pas eu le vlog que j'attendais encore une fois. Non, en fait, on va jamais y arriver. Mois de mars, j'ai commencé mon tour d'Europe. On est aujourd'hui au mois d'août, fin août, début septembre. Je n'ai toujours pas eu ce que j'espérais en termes de vlog. Pourquoi? Parce que soit je ne sais pas m'organiser, soit je suis tête en l'air, soit il y a un événement extérieur qui vient me foudroyer. Et du coup, je sais pas comment deal with, you know, I ain't got my life, I got nothing with... Tous les jours, je regarde le ciel, je demande pardon à Dieu, je dis j'avoue. Sur ça, j'ai été tête en l'air, j'avoue. Sur ça, franchement, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mieux m'organiser. Mais il y a des choses comme ça de la vie souvent qui me tombent dessus. Même le plus expérimenté des doyens ne saurait pas comment s'en sortir vis-à-vis de cette situation. Bon, mais ça encore, c'est une parenthèse. Je pense honnêtement que je suis ici sur Terre pour répondre aux défis de Dieu. Dieu me met au défi tout le temps. Dieu, il veut pas que je sois célèbre et riche. Non, tu seras pas riche, tu n'auras pas la vie en mode facile, parce que si toi, je te donne la richesse, tu vas vriller, tu vas partir en couille. Dieu, il veut pas me faire confiance. Je t'en supplie, Dieu, je te jure. Je suis quelqu'un de bien, j'essaye de faire du bien à mon entourage. Je fais les choses bien dans ma vie. En fait, je pense que Dieu, il a accès à un multivers où je suis riche et genre, je déraille, je tape dans la coke, je fais des trucs de fou avec mon argent. J'ai trop galéré pour tabasser mon argent dans des trucs de bébête comme ça, jamais de la vie. Non, vraiment, Dieu, s'il te plaît, c'est la dernière fois, je te jure, je peux faire mieux. Est-ce que tu peux juste me faciliter un voyage? Juste un, c'est tout ce que je demande. Je demande même pas à être riche, t'as vu? Laisse ça à Tom Holland, laisse ça à Brad Pitt, célébrité, richesse, c'est pour eux. Damson Idris, Michael B. Jordan, allez, vas-y. Moi, je sais que pour moi, c'est foutu. Je te demande juste un voyage tranquille. S'il te plaît. Eh bien, vous savez quoi? Dieu a réalisé mon rêve. Il m'a mis aucun obstacle pendant mon voyage à Copenhague. Tout était parfait, tout bien organisé. J'ai rectifié tous mes défauts qui m'amenaient souvent à rendre mes voyages complètement bazardés. Et pourtant, je reviens ici aujourd'hui avec des catastrophes. Je vais pas vous spoiler, vous allez voir petit à petit comment ça a été amené. C'est-à-dire que même quand Dieu me met plus au défi parce que tu le supplies, il dit bon, avec la plus grande des miséricordes, je suis si bon dans ma bonté que mon fils, je vais te laisser tranquille, je vais te laisser un voyage où je te mets pas au défi. Eh vas-y, débrouille-toi. J'ai quand même réussi à faire du caca. Non, c'est quand même dingue. En fait, sans Dieu, je suis rien. Dieu, t'as vu, au point où on en est, continue de me mettre au défi. Continue. Parce que là, c'est pas normal. Je me mets des bâtons dans les roues tout seul. Bon, maintenant que vous avez le synopsis, que vous vous êtes bien marré sur ma gueule, vous allez définitivement comprendre pourquoi ce voyage a été un mess. Tout a commencé un matin, je préparais ma valise. Je les vois arriver, les petits filous, à des kilomètres. Parce que ma communauté, je commence à vous connaître. Vous êtes très malveillants dans votre bienveillance. Beaucoup de commentaires qui vont se demander si je vais encore foirer. La réponse est non. Pourquoi? Parce que je suis un goat. Voilà. Ce qui s'est passé à Amsterdam,
C'est juste une erreur. Une erreur comme une autre. Ça ne représente pas qui je suis et tout ce que j'ai fait. I build this shit brick by brick. Et personne va déconstruire tout ce que j'ai construit, mon pote. Eh ouais. Je me suis réveillé à 6h du matin pour pas merder. Alors que mon vol est à 17h. Aujourd'hui, je suis imprenable. Aujourd'hui, je suis un aigle. Par contre, s'il y a bien une chose que j'ai encore du mal à changer aujourd'hui, c'est de conserver une baraque un minimum rangée quand je me taille. C'est vrai que j'ai encore un peu de mal. Vous me moquez pas de moi, là je suis un homme vulnérable. Tu vois, ça aurait pu être peut-être un peu mieux rangé. Bon, c'est pas non plus le souk du siècle, mais... Ma valise, par contre, j'en suis plutôt fier, je dois le dire, parce qu'elle est très légère. Voilà, y a pas grand-chose. Je pars 3 jours, hein, faut pas déconner. Et j'ai mon petit matos qui tient dans ce petit sac. Et ouais, qui n'est pas si petit. Ça me permet d'avoir toujours toutes mes affaires sur moi directement. Parce que... un peu de sécurité quand même. Matos qui est là, mais j'ai pas besoin de l'avoir sur moi. Donc hop, ça rentre dans la valise. Voilà. Écoutez, c'est un métier désormais, c'est un métier. Mon vol est à 17h, donc idéalement, il faudrait que je parte de chez moi à 14h. Ouais, je rigole pas avec l'heure. Sur les trucs comme ça, les vols et tout. À Paris maintenant, on n'est jamais sûr de rien. Peu qu'il y ait un accident, je ne sais où, et qui retarde mon trajet. Parce qu'en plus, Orly, c'est à 1h de chez moi. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? On va prendre les devants. 14h, je me taille de chez moi. Au mieux, on arrive du coup à 15h. Le temps que je passe fast-checking, enregistrement et toutes ces conneries. Normalement, 16h, je suis assis en train d'attendre mon départ. En espérant que tout se passe comme je suis en train de le dire actuellement. Donc, j'ai envie de dire, c'est parti pour ce énième vlog dans ce tour d'Europe pour le Danemark. Let's go! Il est 16h03, je suis à l'embarquement et je décolle à 17h15. Donc j'ai 1 heure à tuer. Là en fait tout se passe bien, tout est carré. C'est bizarre. Peut-être que mon chat noir c'est Disha finalement. Dans Disha il y a chat. Et comme elle est noire, chat noir. Avec toute l'humilité du monde, je me sentais intouchable. Non vraiment, vous avez vu la surconfiance? Je vous parle avec beaucoup de dédain, beaucoup de hein. Bah vas-y mon ref, prends ton avion, va. On est enfin arrivé à Copenhague, au Danemark. On arrive au meilleur moment de la semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour une raison toute simple. C'est que normalement, on nous annonce une météo claire toute la semaine. Pas une pluie, pas une goutte de pluie, rien. Là, du peu de ce que j'ai vu, c'est magnifique. L'ambiance est terrible. Les rues, elles sont calmes. Comme Amsterdam, les rues sont remplies de vélos. Alors déjà, de ce que je vois, il y a pas mal de trottinettes. C'est déjà un bon point, mais moi, je préfère les vélos. Parce que ça me permet de pouvoir vous filmer les environs. Tranquillement en fait, tout simplement. Donc là je vais essayer de trouver l'entrée. J'ai pas trouvé, c'est pas évident, mais je crois que c'est de l'autre côté. Ah ça doit être là. Le bâtiment il est incroyable. Une chance inouïe. Juste en face de mon bâtiment, il y a le fleuve. Ah ça c'est beau. Le matin ici, ça doit être magnifique. Hein. Je me sens comme chez moi. Moi je pense que les meilleurs voyages ce sont les endroits où tu te sens un peu comme chez toi. Tu vois. Là j'ai trouvé l'entrée, mais notre plus grosse difficulté, ça va être tout le checking là. Moi, à chaque fois, ça me casse la tête. On dirait des escape games. La clé se trouve dans une boîte à clés attachée à un rail de vélo. De l'autre côté de la route. À seulement 1 minute à pied de l'entrée de l'immeuble. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, c'est pour m'énerver. Heureusement, je suis de bonne humeur. Le bâtiment, il est là. Ils ont dit que c'est de l'autre côté de la route par rapport à là. Donc c'est forcément là. Ils ont dit que c'est sur un vélo. Donc en vrai, je vais voir. Hein. Je pensais à un rail de vélo, mais le vélo directement. Non, c'est ça. La boîte, elle est ici. En fait, les rues, elles sont tellement calmes ici. J'ose pas faire de boucan. J'ai limite l'impression de gêner là. Et j'aime trop l'ambiance pirée. Et voilà. Elle était là. Eh bah oui. Ils ont une buanderie. Ils ont une énorme buanderie où ils peuvent faire la lessive et tout.
Ouais, je vais la même chose dans mon bâtiment, frère. Oh, quoique, ils savent pas se tenir chez moi. C'est super propre. Non, vraiment, c'est bon. Hein. Ça me donne envie de rester comme ça devant, d'admirer le fleuve. Ok. Oh là là, c'est bien son. Et P-O. Ah, pour une personne, c'est parfait, hein. Ah non, j'en demandais pas plus. Je n'en demandais point plus. Bah oui. Oh là 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 là, la vue. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. J'allais dire, j'adore, mais on adore Kédier. On a le salon, voilà, avec cuisine américaine, donc tout est ouvert. Meilleur choix. Je vais aller voir la chambre tout de suite. Parfait. Voilà, c'est tout. Je demande pas plus, moi. Je demande vraiment pas plus. En plus, là, ça se voit, ils ont fait le ménage. Non, mais attends. Y a pas de lumière ou quoi? Attends, où est-ce que je dois allumer? C'est ça? Ah, c'est pour allumer là-bas. Attends. Ok, c'est ça. Ok, Kukuningi. Ok, la salle de bain. Suffisant aussi. J'apprécie. Eh ben voilà, Loni. C'était pas compliqué. Préparer un putain de voyage, merde. Juste là, je suis dégoûté. Disha, elle est partie à Marseille avec ses russes et tout. Et du coup, elle peut pas profiter avec moi. On va se rattraper le mois prochain. Le mois prochain, je vous dis pas notre destination, mais sachez une chose. Je vais vous choquer. Là, on a une vue directe sur la baraque qui est juste en face. Et en fait, tout est vitré. Donc là, s'il y a des gens qui sont en train de baiser, c'est mort pour vous les gars, je vais tout voir. Regardez, j'ai une vue directe. Là, en fait, avec le grand angle, ça donne l'impression qu'ils sont hyper loin. Je vous jure, ils sont à 2 cm. Je vois tout. Là, il y a quelqu'un qui est en train de sortir, il fait sa petite vie. Là, il y a quelqu'un qui est sur un transat. Je veux vous observer comme un bon voyeur. Les gars, je rigole, hein. Commencez pas à faire des clips, mettre ça sur TikTok. Regardez votre Loni, ouais. De toute façon, je savais que c'était un fils de pute. Quelle magnifique journée. Une journée parfaite pour pouvoir vlogger. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai fait très attention à la météo. Et oui, je ne me ferai plus avoir par des tempêtes de pluie. Donc comment ça va se passer? Un voyage rempli de belles images. Un voyage rempli d'émotions. Un voyage rempli de beauty shots. Moi, je pense que ce voyage doit mettre en avant les magnifiques contrées de ce pays. Peu de blabla. Peu de blabla. Que les images. Que vous puissiez voyager avec moi. Parce que c'est ce qui manque finalement à nos vlogs. C'est du voyage. Je vais vous faire voyager aujourd'hui. Je me suis bien reposé. J'étais censé aller faire les courses hier. Mais malheureusement, je me suis endormi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, les vols, ça m'achève. Mais bon, tant mieux. Je me suis bien reposé pour la journée. On va bien se balader. J'en ai profité ce matin pour regarder quelques TikTok de personnes qui sont déjà venues ici à Copenhague. Et ils nous ont prévenu un peu de certaines choses que les étrangers ont tendance à faire quand ils prennent les vélos ici. Ils ont tendance à tendre la population. Je vais faire très attention. Parce que vous en avez vu, hein, des VRTT pas mûrs, moi à vélo, sur les premiers voyages. J'ai tendance à conduire comme si j'étais dans Fast and Furious. Oui, et pourtant ce sont des vélos. Rends-toi compte. Non, on respecte rien. Sauf que là, on est dans une partie du monde où les vélos sont omniprésents. Et surtout, dans un endroit où forcément, comme il y a beaucoup de vélos, il y a une conduite à adopter. Je peux pas venir ici et imposer ma loi. Il faut respecter le pays en tant qu'étranger. Je suis impatient de sortir tous mes gadgets. Et on va voir à quoi ça ressemble là-bas en bas. Allez, let's go. Ah oui, vous vous demandez si j'ai mangé. On n'a rien mangé. Voilà, on va découvrir ce magnifique pays à jeun. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas trouvé des stations de vélo. J'ai l'habitude d'utiliser Lime. J'ai vu des gens en utiliser hier, mais c'était principalement des trottinettes. Là, je sais pas si je vais... J'ai parlé si vite. Oh là là, mes bébés. Oh, mes joujoux. Oh là 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 là, bébé d'amour. Oh là là, bébé d'amour. Oh là. Je vais me servir de vous. Voilà. Pendant mon précédent voyage à Amsterdam avec Disha, mon petit chouchou, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'avais réalisé que je prenais rarement le temps de juste me balader. Parce que c'est vrai que souvent, quand on voyage, on a tendance à trop surcharger nos voyages avec plein d'activités, plein de trucs parce qu'on ne veut rien manquer. Surtout pour une personne comme moi qui part 3-4 jours, on a tendance à, du coup, passer à côté de choses hyper jolies sur lesquelles on pourrait s'arrêter un peu plus longtemps, profiter du bon temps, profiter de la circulation, juste se balader. Donc j'ai tout naturellement décidé de réitérer ce projet à Copenhague.
est magnifique, que ce soit les bâtiments, l'ambiance, l'environnement, les gens. Non mais c'est une folie, les Danois sont des êtres magnifiques. Qu'est-ce que tu peux dire? Ils n'ont pas de défaut. En fait, je crois honnêtement que les Danois n'ont pas de problème dans leur vie. C'est impossible qu'ils aient des problèmes dans leur vie. La santé mentale, c'est un sujet banal pour eux. Ils n'ont pas de problème dans leur vie. Ils ont déjà tout réglé. Tous les bagages émotionnels de leur vie, les problèmes d'argent. J'ai pas croisé un SDF. La tête de ma main, j'ai pas croisé un SDF. Non, on vit vraiment dans une ville sale à Paris. Il faut le dire. Non mais même à la capitale, hein, parce que là vous allez me dire oui, non mais parce que tu fais trop référence aux banlieues. On enlève les banlieues, d'accord? On parle de Paris uniquement. Paris est sale. Je veux pas dénigrer ma ville, hein, mais bon, j'habite ici, je sais de quoi je parle. En plus, tout ressemble à ce que les gens décrivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même une idée générale. Ce qu'on peut penser de Copenhague, c'est ce qui est la réalité là-bas. Quand on pense à Copenhague, Danemark, on pense forcément à des gens blonds, grands, sveltes, riches. Je pense qu'ils sont tous pas riches, mais le niveau de vie là-bas doit être sacrément élevé. Et ils sont bien dans leurs bottes, quoi. Je me sentais à ma place. Tout aurait pu être parfait et s'arrêter là. Mais non. C'est que le premier jour. Et je me rends déjà compte que j'ai perdu mon micro. Bon les gars, je sais même pas comment vous expliquer ça, mais de toute manière, je pense que ça s'entend. J'ai perdu mon micro. À quel moment, où est-ce que je l'ai laissé, je sais pas. Et là, en fait, je joue à la carte de la folie. Oh non, je suis à deux doigts de devenir fou. Comment j'ai pu... Où est-ce que je l'ai fourré? Mais vous savez que là, j'ai même pas la foi d'aller le chercher. Je sais même pas où je l'ai mis. Bon, on va essayer d'aller à l'aventure. On va essayer de voir où est-ce qu'il est et... Si par miracle je le trouve, vraiment, je me coupe le zizi, non? Comment c'est possible? Comment c'est possible? J'avais toutes mes affaires sur moi. J'avais acheté un nouveau sac en plus pour tous mes appareils. J'étais arrivé prêt. Comment j'ai perdu un élément aussi indispensable que le micro qui me permet en plus de me faire entendre quand je suis dehors? Il y avait un vent pas possible. Donc, vous imaginez bien que là, mon vlog était foutu. Je me suis dit, on est à Copenhague, les gens ils sont civilisés. S'ils trouvent quelque chose par terre, ils vont pas le ramasser, sauf si c'est des gens de l'entretien et tout. Donc j'ai du temps, mais je ne saurais même pas vous dire où est-ce que je l'ai laissé. Quand est-ce que j'ai pu faire? J'ai fait des kilomètres. J'ai marché toute la journée, j'ai fait du vélo, j'ai fait ci. J'ai abandonné le projet, je suis rentré. Ah, ça a gâté ma journée. J'avais plus envie de rien. J'avais plus envie. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis rentré. Ce voyage, je l'avais préparé. Ce voyage était censé être la concrétisation de tout ce qu'on a préparé depuis le mois de mars. Ce voyage était censé être parfait, de A à Z. Ce voyage était censé me permettre d'enfin passer à autre chose, d'enfin goûter à la vie en mode facile. Ce voyage était la consécration. Donc, est-ce que quelqu'un dans cette pièce peut me dire comment on en est encore arrivé là? Je comptais sur ce voyage, putain de merde! Et tout le monde me regarde! Vous êtes silencieux? Il y a de quoi être silencieux. Ouais, il y a de quoi être silencieux, les gars. Vous savez pourquoi? Bien évidemment, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez jamais su! Le taux de criminalité au Danemark est si bas que je vous jure, ici, je fais un crime là, je vais être recherché par Interpol, je le jure. Que là, je vais tuer quelqu'un là. Oh, punaise! C'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal. Mais comment je vais vous expliquer ça? Comment je vais vous expliquer ça? Voilà, on ressort d'un voyage catastrophique à Amsterdam. Tu parles. Encore si j'avais bédave. Encore si je m'étais pété la gueule à Amsterdam, j'aurais au moins quelque chose à vous raconter. Ouais, j'avais tellement bédave, je me suis tellement pété le crâne que je n'avais rien à filmer, bah oui. Mais non, même pas, même ça, je suis même pas allé jusque là. Que je vous ai ramené une épouse. Vous avez consommé de la merde. Voilà. Voilà ce que je propose aux gens, de la merde. Là, je vais faire quoi? Je vais faire quoi sans micro? Je vais faire quoi? Là, je parle. Vous entendez tout ce qui résonne. Merde. Pourquoi je perds mon temps? Non, très honnêtement, pourquoi je perds mon temps? On peut pas profiter de la vie en mode facile. Non. Même les choses bien, même les choses qu'on vit bien, il faut que ce soit compliqué.
Je vais encore faire mon comédien derrière mon décor et vous dire j'ai encore fait les bêtises. Bah oui. Pauvre couillon. Merde. J'en ai marre de ces conneries. Voilà, moi je vous le dis, j'en ai marre. Depuis le mois de mars. C'est quoi mon explication? C'est quoi mon explication? J'ai tout cassé. Et vous savez c'est quoi le pire? Vous savez c'est quoi le pire? Je suis détendu. Je devrais être énervé. Je devrais être énervé. Pour de vrai. Ah. Il est où mon téléphone? Ça aussi j'ai perdu. Hein? Coucou. Non, y'a pas de coucou. Demande-moi ce qui s'est passé. Demande-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Demande-moi ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demande-moi ce qui s'est passé. Mais je te demande ce qui s'est passé. Demande-moi ce qui s'est passé. C'est quoi ce problème? Demande-moi ce qui s'est passé. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Un micro à 350 €. Comment tu le pommes? Comment tu réussis à paumer un micro à 350 €? Dis-moi. Tu l'as perdu dans la vie ou... Je l'ai pas perdu. Je t'interdis de prononcer ce mot. Tu l'as égaré dans le Airbnb ou dehors? Et ça, c'est les questions de merde qu'on n'a pas envie de recevoir. Tu l'as perdu dans Copenhague, hein? Et demande à tous ces putains de Danois là, hein. Je vais tuer un Danois aujourd'hui. Je vais tout mélanger. Je vais tout mélanger. Oh. Ça va niquer le vlog? Bah non, parce que ma prochaine mission, c'est de faire le tour de Copenhague pour trouver un micro. Ah bah tiens. Tu penses que tu trouveras le même? Pas que j'ai bronzé. Et tu penses que j'en ai quelque chose à foutre? Bravo, t'es noir. Félicitations, je fais enfin partie de la communauté. Mais... Fais-toi enculer, hein. Madame est partie faire bronzette à Marseille. Pendant quoi je perds des micros à 350 € au milieu de Copenhague, merde. Attends, je sais pas si tu vas voir, mais j'ai une giga trace. Non, tu vas pas voir. Attends. Tu veux recevoir une autre trace? T'auras quoi faire un TikTok. Rama, Loni, elle m'a tapé. T'inquiète pas, ça t'inquiète pas. Vas-y. Vas-y. Attends. Je sais pas si tu vas voir. Est-ce que tu vois ou pas? Putain, non, mais comment je vais te montrer? Comment je te montre mon dos? Tu vois? Ah si, là, tu vois. Oui, j'ai vu. T'as vu la trace de con que j'ai? Ouais, j'ai vu. Ça va? Non! Je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup de fort. J'espère qu'on n'est pas à Tombouctou ici. Il y a intérêt à ce qu'ils aient un micro. Parce que je vais me barrer d'ici dès aujourd'hui, si c'est comme ça. C'est chaud ou ça va? Ou t'as juste... Non, c'est pas chaud. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que je suis grave détendu. Genre là, je te fais ma comédie, hein, c'est tout. Mais c'est juste que jeter 350 € par les fenêtres, c'est pas drôle. C'est moins drôle, quoi. Frère, les gens ici, en plus, ils sont tous beaux. Frère, j'ai pas rencontré un seul brun. Je vais rencontrer un seul brun. J'ai une théorie, hein. Ils sont tous frais, ils sont tous à vélo. Frère, ils ont tous des chiens. J'ai une question. Oui. Tu penses, dans Game of Thrones, les Targaryens, c'est pour Arya? Non. Petite pause habituelle dans ce vlog pour pouvoir vous parler un peu de ma collaboration avec Trade Republic, sans qui tout ça serait impossible. Voilà. Entre nous, venez, on se parle vite fait. On parle souvent d'épargne. Mais est-ce qu'on parle d'investir intelligemment sur le long terme? J'en vois pas beaucoup. Est-ce que le PEA vous parle? Ben tout ça, vous allez le savoir grâce à Trade Republic. Trade Republic, c'est une plateforme ultra accessible qui te permet de gérer à la fois ton compte courant rémunéré et sans condition et de placer ton argent via un plan épargne en action, d'où le PEA. Le PEA, c'est un outil hyper intéressant pour investir en actions européennes avec un cadre fiscal avantageux. Tu peux investir dans des ETF ou des actions sans payer des impôts sur les gains au bout de 5 ans. Et avec Trade Republic, tu fais tout ça sur une seule et même appli, ultra intuitive, donc vraiment facile de compréhension. Tu peux programmer des investissements, tu peux les automatiser, tu peux les diversifier. Tu veux investir 50 € dans des ETF européens? Bah,
tu peux. Tu veux arrondir tes dépenses et placer la différence ou les investir, c'est intégré. Et si t'aimes garder un peu de cash de côté, t'es rémunéré sur l'argent qu'il y a sur ton compte courant tous les mois. Bénef, c'est vraiment un système de gagnant-gagnant que j'apprécie énormément avec Trade Republic. Bien évidemment, investir comporte des risques. Je te mets tous les disclaimers en description. Mais si tu veux commencer à faire fructifier ton argent intelligemment, clique sur le lien en description et ouvre ton compte Trade Republic. Et si tu as des questions sur le PEA, bien évidemment, je suis là en commentaire. Un immense merci à Trade Republic pour cette collaboration. C'est l'une des rares plateformes qui allie simplicité, efficacité, performance, accessibilité. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Merci de m'avoir écouté et on peut continuer ce vlog dans les meilleures conditions. Bon, programme du jour. Dans ce voyage qui est déjà un mess, au moment où je vous parle, il est 10h quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, ce qui était à la base la majeure partie de notre programme, c'était d'aller au jardin de Tivoli. Bien évidemment, on va y aller. Pour ceux qui ne savent pas, le jardin de Tivoli est l'un des parcs d'attractions les plus connus ici en Europe. C'est vraiment un incontournable quand vous venez à Copenhague et vous avez envie de vous amuser, passer du temps avec la famille, vraiment de voir de belles choses. Le jardin de Tivoli, c'est un must. Voilà, vous devez passer par le jardin de Tivoli. Mais forcément, avec un micro en moins, je vais devoir faire un saut. Donc on a des choses à faire. Donc là, je prépare mes affaires. Je suis en train de bien faire en sorte de ne rien oublier, de vérifier tout ce que j'ai. Et là, en fait, je vais être sur le qui-vive tout le reste du voyage. Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Donc là, je vais faire attention. En tout cas, indépendamment des blagues et tout, je suis de bonne humeur. Voilà, ça va pas me tuer. Donc, je suis en train de bien préparer mes affaires parce que notre première mission aujourd'hui, ça va être de trouver un micro. Bah, c'est là. Les gars, quand je vous dis que j'avais tellement d'espoir, pour moi, c'était carré. J'allais rentrer à l'intérieur, on allait me donner le modèle, parce qu'en plus, le modèle est connu. ECM, B1M, pour ceux qui connaissent. Ouais, vraiment, c'est de la qualité, mais ça coûte cher. Relou. Eh ben, vous savez quoi? C'était le seul magasin multimédia dans les parages et il ne vendait pas ce genre de micro. Un grand homme a dit un jour, bridouille. On répare bridouille. Rien dans les poches. Je suis rentré à l'intérieur avec mon anglais un peu bancal et puis Sony qui font pas d'efforts sur les noms de micros, ça a été difficile de se comprendre. Donc Joe Boog, ouais, can you help me? I'm looking for ECM B1M. Ils ont pas ça chez eux. C'était mon seul espoir. On va se laisser kiffer encore un peu plus au jardin. Et voilà. Le truc un peu particulier avec ce parc, c'est qu'il se trouve littéralement au milieu de la capitale. Voilà, il se trouve, en fait là on se trouve dans la deuxième partie de Copenhague. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer, mais il y a vraiment une atmosphère différente ici. Et en fait là j'hésite à faire un tour, voir un peu les alentours parce que, je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il y a des choses à voir. Ou alors rentrer dans le parc, je sais pas. Je pense que je vais commencer par le parc. Mais je pense que vous me connaissez maintenant, je suis une personne solaire. Et les personnes solaires comme nous, on a une capacité de relativisation, de relativisme. J'y arrive toujours pas, hein. Je sais toujours pas lequel est le bon mot. À un moment donné, il va falloir que je cherche. On a une capacité à passer à autre chose qui dépasse tout. J'étais tellement content d'être là que pour moi, ce putain de micro, c'était devenu qu'un détail. Ma seule mission à partir de cet instant précis, c'était de vous capturer des belles images. Et franchement, pour ça, j'ai fait un taf de fou.
Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir avec ce vlog, malgré le fait que j'ai perdu un élément indispensable de mon matériel. Je suis quand même revenu avec de très belles images. Pas à la hauteur de ce que j'espérais en termes d'activité, de vous montrer des choses, de vous apprendre des choses, mais au moins, je suis revenu avec des vrais souvenirs imagés. C'est un souvenir que j'oublierai jamais parce que tout était parfait, il faisait beau, et je ressentais tellement de paix, tellement de tranquillité. C'est le meilleur souvenir que tu puisses garder d'un voyage, selon moi. D'arriver dans un endroit qui sort de ton quotidien et te dire « Waouh, en fait, je m'y sens bien ». Demain, quelqu'un me demande « Ouais, Danemark, c'est comment ?» Je dirais que du bien de ce pays. Et j'aurais qu'à lui montrer des images de ce que j'ai vu et je pense que ça lui donnera envie d'y aller parce que la tranquillité, la paix, il y a tout en fait. C'est des endroits comme ça, tu peux y aller avec tes enfants, ils peuvent s'amuser. Il y a beaucoup d'endroits très calmes, tu peux te poser, tu peux vraiment vivre ta belle vie. Non, franchement, Copenhague, c'est magnifique. En tout cas, là, il va se passer deux choses. La première, c'est que j'ai envie de vous remercier. De vous remercier pour votre patience et surtout pour votre manière de voir les vlogs. Parce que au fur et à mesure, en fait, vous avez tellement vu toutes mes catastrophes, ça vous a plus fait rire qu'autre chose. Moi, je pensais honnêtement que ça allait être quelque chose qui allait vous gaver au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose que vous avez tourné à la rigolade et vous êtes toujours alerte de savoir comment mes voyages se sont passés. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous préférez les catastrophes plutôt que des voyages qui se passent super bien. Donc en fait, que le voyage se passe bien ou non, je sais que vous allez toujours être présent, que vous allez toujours donner de l'énergie, vous allez commenter, vous allez liker. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que ça me met moins de pression. Ça rend les choses naturelles. Ça rend les choses naturelles. J'ai pas peur de vous dire que j'ai floppé. Encore une fois, dans le sens où le vlog n'est pas à la hauteur de ce que je voulais faire parce que j'ai été tête en l'air. En fait, ce n'est pas normal. Bref, j'ai 30 ans dans 3 ans. 2 ans. Franchement, il va falloir que je règle ça très vite. Mais deuxième chose, c'est que je suis désolé. Vraiment, que vous sachiez, je ne vous prends pas pour acquis. Vraiment, j'essaie à chaque fois de donner le meilleur de moi-même. J'ai mis des sommes pas possibles dans des caméras de fou. Je pense que vous l'avez remarqué. J'ai mis dans des logiciels. J'essaie de faire de la colo. J'essaie de prendre le temps de vous fournir de belles images à chaque fois. Pour ceux qui demandent, du coup, tout a été filmé avec une A7S III et une ZVE1. La ZVE1 est une caméra de vlog, donc c'est celle que j'utilise quand je me filme format vlog. Tous les beauty shots ont été faits avec la A7S III. Mais grâce à vous et grâce à cette collaboration, j'ai pu mettre de l'argent dans une autre caméra. Alors, c'est un peu un caprice de star, mais je pense que dans ce contexte-là, c'était vraiment nécessaire. J'ai acheté une FX3. La FX3, c'est vraiment pour moi la caméra ultime. Je vais pouvoir vous avoir des images de fou. Ça marche trop bien, ces trucs-là. Franchement, c'est trop cool. Et donc, du coup, je ne peux pas me permettre d'arriver derrière et vous dire « Ouais, les gars, j'ai perdu un micro. » Non, moi, honnêtement, au-delà de la blague et au-delà du fait que, bon, malgré tout, je sais que vous allez passer un bon moment, c'est du foutage de gueule, frérot. Enfin, tu n'es pas censé perdre un micro à 300 balles à ton âge et surtout dans ces conditions. Tu nous as promis que tu allais faire un effort, que tu allais faire des trucs de fou. C'est pas pour que derrière, tu fasses des trucs de con comme ça, pitié. Donc, je suis désolé, c'est ma nature. J'ai toujours été un peu tête en l'air. Je suis quelqu'un qui rêvasse. Vous savez, genre, j'ai les pensées qui fusent et il m'arrive du coup de faire des trucs très bêtes comme ça alors que j'avais mon sac. Hein. Tout était dans mon sac à la base. J'ai perdu un micro. C'est une folie. Prochain voyage, c'est en Italie avec Disha. Donc là, croyez-moi que grâce à elle, je ne vais rien perdre. Mais surtout, j'aurai pas droit à l'erreur. Parce qu'on a eu Amsterdam, que des foutaises. L'Italie, c'est censé être la consécration. En plus, là, on part en amoureux. On va faire Venise, Naples, Rome. On essaye de s'organiser un peu en voyage où on circule un peu. Donc là, vraiment, il va falloir que je sois carré. Envoyez-moi de l'énergie. N'hésitez pas à commenter, à vous moquer de moi si vous voulez. Franchement, donnez-vous-en à cœur joie. Je le mérite. C'est tout ce que je mérite, d'accord? Mais je saurais vous donner tort. Merci encore à Trade Republic pour cette collaboration qui est absolument incroyable, qui ne cesse de me faire du bien, de me faire grandir à travers les voyages, à travers les contrées que je découvre. Merci à vous encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre patience. On se dit au mois prochain en Italie avec Disha. Vous ne serez pas déçus. Entre-temps, prenez soin de vous et de votre famille et reposez-vous bien.